Yo, c'est Yemi Red. Poursuivons OCG Structures où nous nous étions arrêtés. La dernière fois, l'équipe de Tsukiko venait de perdre la finale du tournoi 3v3. Par la suite, cette dernière apprendra qu'Agea qui arbitrait le tournoi n'était autre que la sœur de Shuma. Attends, mais si on arrive au chapitre 21, ça veut dire qu'on est déjà à 3 tomes du manga? Exact, cet épisode marque en quelque sorte la fin de la première partie de ce manga. Alors, bonne vidéo. Tsukiko aura énormément de difficultés à supporter que la sœur de l'élu de son cœur, Shuma, l'ait vue humiliée de la sorte lors du précédent tournoi. Alors, elle se mettra dans la tête de l'impressionner. Tsukiko se rendra donc chez eux afin d'offrir à Agea un anneau dragon blanc pour smartphone provenant d'un événement auquel cette dernière n'a pas pu participer. Bien qu'elle soit détonnée, elle lui en sera très reconnaissante et lui proposera un duel. Alors, sans surprise, Tsukiko acceptera. Cependant, n'ayant pas son deck sur elle, Agea lui proposera d'emprunter celui que Shuma, actuellement absent, venait de construire. Elle se rendra donc dans la chambre de ce dernier, s'émerveillera de sa délicate odeur enivrant cette pièce, jalousera légèrement la photo où la guide est très proche de lui, puis saisira son deck. Alors, elle sentira la main de Shuma prendre la sienne et ensemble, ils se retrouveront au sein du parc incroyable. Tsukiko fera la connaissance d'Arlecchino, Buffo et Komika qui lui expliqueront le fonctionnement de l'archétype incroyable, pendant que tous deux s'essaieront à de nombreuses attractions, ce qui la rendra heureuse. Mais Agea, qui l'attendait depuis un petit moment, la surprendra toute seule dans ses pensées comme le faisait si bien son frère. Une fois prête, le duel pourra commencer. Et c'est la sœur de Shuma qui ouvrira la partie en activant Acte des voleurs de temps. Puis elle invoquera normalement vaisseau lunette, lui permettant d'appeler régleuse des voleurs de temps. Ensuite, elle se servira des deux afin d'invoquer le Xyz Refaiseur. Tsukiko sera surprise de ne pas voir les légendaires trap tricks de son adversaire. Mais cette dernière lui expliquera qu'elle a choisi de créer ce deck pour un événement fun arrivant ce week-end car elle aime particulièrement l'artwork de Refaiseur. Alors elle ne s'en préoccupera plus et piochera la première carte du deck de Shuma, se laissant une nouvelle fois porter par l'odeur de ce dernier. Mais son adversaire activera directement l'effet de Refaiseur, lui volant ticket temporel du dessus de son deck afin de s'en servir de matériel Xyz. Agacé, Tsukiko activera Parc Gracieux Incroyable, puis posera deux pièges Visage de famille et l'attraction Roue Merveilleuse. Ensuite, elle invoquera normalement Komika, ce qui lui permettra de poser un troisième piège Maison de l'horreur qu'elle activera directement grâce à son terrain. Elle l'équipera alors à Komika afin d'annuler l'effet de Refaiseur. Mais forcément, Agea se servira des capacités de ce dernier pour le protéger en le bannissant. Le terrain étant désormais libre, Komika attaquera directement, puis Tsukiko terminera son tour, laissant Refaiseur revenir. Agea entamera sa drôphase, mais avant de pouvoir activer l'effet de Refaiseur, son adversaire l'équipera de Maison de l'horreur grâce à Komika, ce qui lui permettra d'en prendre le contrôle à l'aide de Visage de famille, rejoignant ainsi la grande famille des monstres incroyables. C'est alors Tsukiko qui pourra utiliser son effet lors de la stand-by phase et lui attacher le piège retour en arrière. Agea, agréablement surprise par ce retournement de situation, lui annoncera qu'elle va désormais se mettre à jouer plus sérieusement. À l'aide de ses cartes en main, elle parviendra à invoquer les Xyz Perpetua et Dragon de la Tornade, qui se débarrassera de Visage de famille, laissant
Refaiser revenir de son côté. Alors, elle pourra enfin activer son effet en détachant son piège pour envoyer Maison de l'Horreur sur le deck de Tsukiko, volant littéralement le temps de cette dernière en condamnant sa prochaine draw phase. Afin de se débloquer, Tsukiko n'aura donc pas d'autre choix que d'activer Roue Merveilleuse sur Komika pour piocher une carte en se débarrassant d'une autre. Ce qui surprendra Agea car son adversaire se débrouille à merveille avec un deck qu'elle n'avait jamais encore utilisé. Ensuite, la sœur de Shuma activera Acte des voleurs de temps pour augmenter l'attaque de Perpetua jusqu'à la end phase, puis détruira Komika à l'aide d'une offensive de dragon de la tornade et enfin elle lancera une attaque massive avec ses deux voleurs de temps. Après ces lourds dommages, Tsukiko entamera le 4e tour mais sera vite rattrapé par l'effet de Refaiser qui volera Montagne Cyclonique, ainsi que celui de Perpetua qui rappellera Régleuse du cimetière et attachera Chronogistreur à Refaiser. Alors, face à cette armée redoutable, elle essaiera de se reprendre en activant Pot de l'extravagance pour piocher de nouvelles cartes. Voyant ce qu'elle venait d'obtenir, elle remerciera Shuma et posera 2 maisons de l'horreur, puis utilisera immédiatement l'une d'elles pour retourner face cachée Refaiser. Mais Agea utilisera les 2 matériels X6 de ce dernier pour renvoyer le parc et bannir le voleur du temps. Tsukiko, désormais à l'abri de Refaiser, invoquera spécialement Arlecchino, puis normalement Buffo qui équipera Montagne Cyclonique du cimetière à Perpetua, dans le seul but de s'en équiper lui-même par la suite afin de se débarrasser de Hack. Ensuite, en bannissant 3 cartes attractions du cimetière, Arlecchino terminera de faire le ménage sur le reste du terrain dans un magnifique feu d'artifice. Suite à cette action, Agea invoquera Chronogistreur du cimetière en défense. Mais toujours à l'aide d'Arlecchino, Tsukiko équipera ce voleur de temps de course rapide afin de le passer en attaque. Puis elle lancera une offensive avec ses 2 monstres incroyables, laissant Agea sans défense et avec 3400 points de vie. Alors, fort heureusement pour elle, le tour étant terminé, Refaiser fera son grand retour. Lors de la 5e draw phase, la seconde maison de l'horreur viendra s'équiper à Buffo, puis à la stand-by, Refaiser volera une nouvelle carte à Tsukiko, Manège Majestueux. Ensuite, Agea bannira lancement de son cimetière pour attacher à Refaiser 3 nouveaux matériels X6. Alors, elle détachera une magie et un piège de ce dernier, mais à ce moment, son adversaire utilisera enfin Maison de l'horreur pour annuler tous les effets du voleur de temps jusqu'à la fin du tour. Alors, la sœur de Shuma décidera de faire appel à un autre en invoquant normalement Remonteur. Mais ce dernier se verra équipé par Arlecchino de course rapide, augmentant son niveau de 1 et par conséquent l'empêchant de faire des X6 de rang 4. Pourtant, elle ne semblera pas plus perturbée car elle renverra Remonteur dans sa main afin de rappeler Tempalainière de son cimetière. Donc pour ne pas perdre sa carte course rapide aussi facilement, Tsukiko l'équipera à Buffo via son propre effet. Alors lorsque Agea tentera de faire revenir Vaisseau Lunette du cimetière, cette attraction le renverra dans le deck. Désormais, ne lui restant plus qu'Arlecchino pouvant lui être problématique, elle sacrifiera Tempalainière pour s'en débarrasser. Puis elle détachera le dernier matériel de Refaiser pour invoquer Remonteur et enchaînera avec l'invocation spéciale de Régleuse. Voyant cela, Tsukiko aura compris qu'elle a déjà perdu. Mais Agea, elle, semblait avoir compris tout autre chose. Elle lui proposera de l'aider à avouer ses sentiments à son frère Shuma. Surprise, elle la remerciera mais refusera poliment sa proposition car elle souhaite trouver le courage de lui avouer toute seule, sinon cela n'aurait aucun sens. Alors Agea esquissera un
un sourire et unira les deux voleurs de temps récemment invoqués en Utopie, à l'image par son nom japonais de l'espoir qu'elle souhaitera pour que ce jeune couple se forme. Puis elle l'attaquera avec ses deux monstres et Tsukiko perdra. À la suite de ce duel, Agia se souviendra des mots prononcés par son adversaire. Elle prendra donc son courage à deux mains, sortira son téléphone et contactera une mystérieuse personne ressemblant étrangement à un refaiseur des voleurs de temps. Et voilà, ce 10e épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je dois vous avouer que je n'appréciais pas particulièrement Voleurs de Temps et Incroyable. Pourtant, mon avis a complètement changé après l'écriture de cette vidéo. Ce manga a l'avantage de nous faire découvrir de nombreux archétypes du TCG et ça c'est cool. La prochaine fois, nous verrons un duel épique entre Shuma et un héros de jeu vidéo teasé précédemment, avec, encore une fois, de nouveaux archétypes qui devraient vous ravir. En attendant, pour voir ou revoir l'épisode précédent, ça se passera ici, et pour le suivant, ce sera là quand ça sortira. Allez, ciao! On est d'accord que quand tu mentionnais un héros de jeu vidéo teasé précédemment pour le prochain épisode, tu parlais de moi, hein? C'est bien ça?